ChatGPT 5 gratuit en ligne, ChatGPT 5 vient de sortir, on peut l'avoir gratuitement. Restez bien dans cette vidéo, je vous explique comment faire pour l'avoir gratuitement, je vous explique aussi les méthodes de contournement et les alternatives pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle, utiliser les derniers modèles pour tous les jours. Donc ChatGPT, il est sorti, la version 5, si vous suivez l'actualité, ça fait juste quelques jours, et il est disponible en version gratuite. Mais il y a des limites. Il y a des limites. Le souci, c'est que s'il y a des pics de charge, c'est-à-dire si tout le monde essaye de l'utiliser, bah, vous passez derrière. Vous allez passer en deuxième, troisième, dixième, centième position. Il y a aussi un inconvénient, c'est que c'est limité à 10 messages complets toutes les 5 heures. Donc si c'est pour une utilisation vraiment intensive, il va falloir vraiment... Je vais vous présenter des stratégies de contournement pour pouvoir quand même vous en servir. Et quand vous avez épuisé tous ces messages, bah, vous allez vous retrouver vers un GPT-5 mini. Est-ce que ça veut dire qu'il est vraiment bête ? Non, par rapport à ce il est tout à fait du niveau peut-être d'un GPT-3.5 qui avait juste quelques années. Et on a seulement un message GPT-5 Thinking par jour. Ça, c'est l'option Thinking, c'est l'option ultime quand on a besoin de faire des gros recherches pour monter des dossiers, par exemple, pour faire des recherches pour un exposé, pour un document, pour une présentation. Il y a des alternatives. Je voudrais vous présenter quand même deux alternatives exceptionnelles. Il y a les liens qui sont dans la description. Vous avez QO là-bas et vous avez Nili AI. Nili AI, ça dépend comment on le prononce. Donc, je vous montre ces deux-là pour y accéder et c'est un paiement unique, c'est sûr. On les trouve sur Sumo. Donc, c'est des modèles. Vous payez qu'une seule fois et après, vous payez une fois $69. Vous avez des crédits et vous pouvez vous en servir tout le temps. On n'est plus dans un mode comme dans ChatGPT où il faut payer chaque mois. Et si votre budget il est serré, vous avez aussi Nili AI qui est un peu sur le même principe. Vous pouvez acheter une licence, vous payez une seule fois, vous avez des crédits chaque mois. Alors évidemment, il y a des licences qui sont plus chères, ça va dépendre de votre cas d'usage. Et donc, QO là-bas, donc c'est la plateforme qui regroupe plusieurs modèles d'IA avancés, c'est-à-dire que vous êtes plus dépendant uniquement de ChatGPT 5, mais vous avez accès à plein d'autres modèles des IA avancés, et ça vous permet de créer des assistants personnalisés pour différents projets. Nili AI, là, c'est plus pour des tâches d'écriture, de programmation, de génération d'images, des tâches à la perplexity quand vous avez des recherches à faire, et donc vous pouvez voir ces deux modèles-là, mais si vous ne voulez pas payer, j'ai quand même des astuces pour vous. On va voir, vous allez pouvoir utiliser ces stratégies d'optimisation de vos requêtes. Il y a la première technique, c'est le prompt engineering avancé. Donc en fait, au lieu de faire une technique avec 3 requêtes, vu que vous êtes limité en nombre de requêtes, eh bien, on va utiliser cette astuce. Au lieu de dire qu'est-ce que le machine learning, donne-moi des exemples, comment commencer, vous allez faire une requête plus complète. Vous allez lui dire, explique-moi le machine learning, je veux que tu inclues ta définition, 3 exemples concrets et les étapes pour débuter et les ressources recommandées pour un débutant. Ce qu'il faut savoir, c'est que la version 5 de ChatGPT, elle te comprend mieux. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de respecter ça à la lettre. Tu peux le faire à ta sauce, mais tu as compris, en fait, l'idée, c'est qu'on concatène les requêtes qu'on envoie comme ça. On ne gaspille pas tous ces crédits. La deuxième astuce que je vais te donner pour minimiser ChatGPT 5 gratuit, son utilisation, ça va être le modèle quotidien que tu as pour ChatGPT 5 Thinking. Il faut que tu le réserves pour des problèmes complexes, des problèmes qui nécessitent un raisonnement approfondi. C'est un modèle qui est vraiment excellent dans l'analyse qui est en multi-étapes pour la résolution de problèmes mathématiques complexes, par exemple, ou alors pour de la planification stratégique, pour faire des gros dossiers, des travaux d'écriture. Même si tu veux écrire un livre, tu peux t'en servir. Ça va prendre un peu de temps, mais c'est possible. Alors, il faut aussi utiliser une technique de gestion temporelle optimale, c'est-à-dire que tu vas planifier tes sessions en fonction de cycles de 5 heures. Bah, tu peux très bien, en une journée, facilement, alors tu vas pas forcément le faire à 2 heures du matin, mais tu peux très bien, le matin, en faire une, t'en fais une à 8 heures, t'en fais une à 8 plus 5, et t'en fais une dans le milieu d'après-midi et une le soir. Ok ? Autre technique de contournement,
pour ChatGPT 5 gratuit, c'est les techniques de formulation avancée, le contexte en cascade. Le contexte en cascade, c'est que tu vas toujours inclure le contexte nécessaire dans ta première question. Et ça va éviter que ChatGPT te pose des questions pour clarifier et qu'il bouffe tes crédits. Donc la structure que je te recommande, c'est que tu mets ton contexte, qui tu es, quel est ton niveau, ton objectif, la réponse, la question principale pour laquelle tu cherches une réponse et le format de réponse souhaité. Et puis les contraintes spécifiques s'il y en a. Autre méthode de rat ou d'économe, c'est pas forcément être un rat que ne pas vouloir payer, c'est plutôt une question d'optimisation de ses ressources. Décompose dans ta tête le problème en sous-parties et ensuite tu vas demander à ChatGPT de traiter toutes ces dimensions en une seule réponse structurée. OK ? On a une autre approche, ça va être l'approche comparative. Là, tu vas demander des comparaisons, des avantages, des inconvénients ou alors des analyses avec plusieurs points de vue pour que tu obtiennes plus d'informations dans un seul message. Ensuite, pour les fonctions multimodales, parce que peut-être que tu sais que ChatGPT peut gérer du texte, ça tu t'en doutes, mais aussi de la vidéo, de l'audio, du PDF, des docs, etc., jusqu'à 100 mégas octets. Donc ces documents, tu peux obtenir des synthèses, des analyses ou des extractions d'informations en une seule requête. Pour le traitement des images, pareil, tu peux combiner l'analyse d'images avec les questions textuelles et ça va te permettre de maximiser l'utilité de chaque message. Mais sinon, ChatGPT, tout le monde en parle, mais ce n'est peut-être pas la partie la plus visible de l'iceberg. Moi, je te parle aussi de Colaba. Donc Colaba, que tu as vu avec le lien qui est dans la description, Colaba avec un paiement unique, ça permet d'avoir un accès initial à plusieurs modèles comme ChatGPT, comme Claude, comme Gemini, comme Mistral, et tu as une interface qui est unifiée. C'est une plateforme qui peut vraiment te servir en complément stratégique quand tu as utilisé tes crédits. Je t'invite vraiment à aller voir si l'offre est encore disponible au moment où tu regarderas cette vidéo. On a aussi Nilai AI. J'ai toujours du mal avec ce nom, hein, Nilai AI. Là, ça te permet de comparer les réponses de différents modèles. Tu vois, on peut même dire que c'est mieux que ChatGPT parce que tu vas pas avoir une seule réponse, tu vas en avoir plusieurs. Donc en fait, tu poses ta question et finalement, tu vas regarder toutes les IA qui vont se battre pour te donner la réponse la plus parfaite. On peut dire que Nilai AI, c'est un outil qui te permet d'avoir toujours une longueur d'avance. Donc moi, je t'invite vraiment à avoir les deux en complément de ChatGPT, sachant que tu payes qu'une seule fois, que tu as des crédits tous les mois et qu'en fonction de ton usage, tu peux soit prendre le plan minimal qui est réduit au moment où je fais cette vidéo et tu peux aussi, si tu as besoin de plus de crédit, avoir plus de crédit. Et à chaque fois, tu vois, c'est des accès qui sont mensuels. C'est des accès qui sont à vie. Tu ne payes qu'une fois. En plus, moi, ça m'arrive assez fréquemment de commander des choses sur Sumo, sur AppSumo, qui est une marketplace, si tu veux, de bonnes affaires. Et tu as une garantie de 60 jours qui fonctionne. C'est-à-dire que si pour une raison ou une autre, tu prends l'outil et que tu te rends compte que ça ne te convient pas, tu as 60 jours et tu es sûr que ton argent te revient. Donc, il n'y a vraiment pas d'embrouille. C'est vraiment hyper souple, hyper facile. Tout est clair là-dedans par rapport à d'autres modèles que tu peux voir sur les réseaux où tu pourrais émettre un doute. Et pareil, si là sur Streamline, sur Nilai AI, c'est pareil, tu as aussi ton abonnement unique avec différents modèles en fonction du nombre de requêtes que tu veux. Et là aussi, tu as 60 jours de garantie si jamais ça ne te satisfaisait pas. Mais revenons à ChatGPT 5. Encore d'autres techniques pour avoir ChatGPT 5 gratuit, presque gratuit, ou vraiment optimiser tes coûts avec. Tu as la technique du template réutilisable. En fait, tu vas te créer un template, c'est un modèle avec des questions que tu vas pouvoir adapter à différents contexte sans que tu perdes de messages de reformulation. Tu te mets ça dans ton bloc-notes et tu peux les réutiliser régulièrement, par exemple. Tu as aussi l'approche de la session intensive. Ça, c'est, tu vas concentrer tes 10 messages sur une session productive de 2 ou 3 heures plutôt que de les éparpiller. Et ça te permet d'avoir un travail plus cohérent, plus approfondi.
La planification en amont, alors ça, c'est si tu as pu anticiper, eh bien, tu vas préparer tes questions dans un document externe, dans un petit Google Doc. Tu mets tout, tu les affines, et plutôt que de les mettre un par un et de cramer tous tes crédits, eh bien, t'envoies tout d'un coup, une fois que tu as réfléchi à tout ça, et ça va t'éviter les reformulations qui vont être coûteuses. Sur GPT-5 mini, quand tu vas basculer donc la version un peu plus, un peu moins, tu vois bien la version en dessous, ChatGPT 5, eh bien à ce moment-là, tu vas privilégier des questions factuelles simples. Tu vas éviter des tâches qui nécessitent un raisonnement complexe et tu vas te concentrer sur du contenu que tu veux générer mais qui soit basique. Ça peut être utile pour faire des corrections ou des révisions mineures. Alors, si tu es francophone, je vais te donner un conseil. Je vais te donner 2 conseils. GPT-5, il est disponible maintenant en français. Donc, tu peux poser tes questions dans ta langue maternelle. Tu n'as pas besoin d'aller traduire tes requêtes. ChatGPT comprend très bien le français, mais le contexte culturel et la réglementation française. Et ça, c'est important. Par exemple, tu poses des questions sur le permis de conduire, c'est pas du tout les mêmes règles en France et aux USA, ou alors sur le code des impôts, le fait d'avoir une version qui est localisée en français, ça te permet d'avoir des réponses exactes dans ton contexte. Tu peux aussi utiliser une combinaison linguistique, tu peux mettre de l'anglais, par exemple pour de la technologie, des ressources internationales, et utiliser le français pour un contexte local et juridique. ChatGPT sait très bien gérer ces langues-là. On pourrait même t'amuser à mettre plein d'autres langues, il va tout comprendre. Pour évaluer la qualité de tes réponses, eh bien, ce qui peut être intéressant, c'est pour te permettre d'avoir des réponses tout à fait, précises, tu développes des critères d'évaluation de tes interactions. Par exemple, tu peux très bien te faire une petite matrice avec la pertinence des résultats. Est-ce que les réponses sont correctes? Est-ce qu'elles sont complètes? Et est-ce que c'est utilisable en pratique? Tu peux aussi mettre en place des itérations intelligente, c'est-à-dire que quand une réponse n'est pas parfaite, tu vas identifier précisément ce qui manque et ça va te permettre de ne pas consommer de nouveaux messages pour la correction. Ensuite, je t'invite à tenir un journal de tes requêtes les plus efficaces. Ça va te faire un document de bonne pratique pour que tu aies ta propre base de templates optimisés que d'ailleurs tu pourras nous partager en description de cette vidéo. Tu t'es abonné, j'espère. Intégration dans le workflow quotidien. Donc, si tu es un professionnel, planifie l'utilisation de GPT-5 aux heures creuses, là où les moins sollicités. Fais des batchs avec tes questions professionnelles. Et puis, tu peux aussi utiliser les plateformes alternatives pour les tâches moins critiques. Ou alors, tu peux aussi utiliser soit Nelai AI pour les tâches complètes et comparer les résultats, soit Kyolaba pour piloter toutes les IA. Ensuite, si vous êtes étudiant, eh bien, tu peux réserver ChatGPT 5 pour la compréhension de concepts qui sont complexes. Tu peux utiliser la version mini pour des choses plus simples. Et le mode thinking, alors tu as le droit qu'à un seul. Peut-être tu peux utiliser celui d'un collègue, d'un copain, si jamais il n'en a pas besoin, pour tes réponses approfondies. Si vous êtes un créatif, eh bien, je dirais qu'il faut vous concentrer sur la partie conceptualisation et la planification avec GPT-5 et peut-être utiliser des alternatives pour la production d'un contenu de base. Et les capacités multimodales, elles vont vous servir peut-être pour l'inspiration visuelle. Anticipez tout ça. Donc, l'écosystème de l'IA, il est perpétuelle évolution, donc je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne pour être tenu informé des mises à jour, des fonctionnalités et des nouvelles alternatives, parce que il y a ce géant, mais évidemment il y a d'autres IA qui sont tout à fait intéressantes, aussi puissantes, voire plus puissantes et économiques. Et ça, c'est ce qui vous permet de tirer le maximum de ChatGPT 5 gratuit. Je vous dis à très bientôt. Je vous ai mis le lien de cet article qui résume tout ce qu'il faut savoir pour obtenir ChatGPT 5 gratuite, pour maximiser l'utilisation de ces ressources ou bien pour recourir à des alternatives très intéressantes avec un paiement unique. Je vous dis à très bientôt et j'attends vos commentaires en description. Ciao!